Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit que je vous réserve pour ce soir vous apportera la solution si vous vous ennuyez profondément, et que plus rien n'arrive à vous distraire, pas même votre livre, jeu ou film préféré. Si vous cherchez désespérément l'étincelle qui manque à votre existence, cette histoire est faite pour vous. Je vous laisse la découvrir. Peut-être qu'il est tard dans la nuit, mais tu n'arrives pas à dormir. Tu t'ennuies, ou tu n'arrives pas à arrêter les millions de pensées qui tourbillonnent dans ta tête. Peut-être que tu as bu un peu trop de café, ou tu es un peu éméché. Quelle que soit la situation, je sais ce que ça fait, mon ami. Je sais ce que ça fait de rester là, et réaliser soudainement que tu ne vis pas la vie trépidante que tu as toujours voulu. Tu te contentes d'exister. Il y a sûrement quelque chose que tu pourrais faire pour pimenter ton existence, pas vrai ? Mais tu as beau réfléchir, aucune des options auxquelles tu as pu penser ne semble convenir. Ce n'est certainement pas aller en soirée et faire la fête toute la nuit. Regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo n'arrive plus à te distraire. Et tu as probablement surfé sur le net toute la nuit, réalisant à présent le peu de satisfaction que cela t'apporte. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que j'ai une solution. Cette option nécessiterait que tu te changes à y marcher quelque part. Mais ça vaut le coup, je te le garantis. Tu vois, il y a un bâtiment à moins d'une rue de là où tu vis. Et à toute heure de la nuit, tu constateras que sa porte arrière est déverrouillée. Pendant la journée, l'endroit est aussi barricadé qu'un coffre-fort. Mais pour une raison quelconque, dès la nuit tombée, quelle que soit la saison, tu trouveras sa porte arrière grande ouverte et t'attendant. Qu'attends-tu ? Noël ? Habille-toi, mets tes chaussures et va là-bas. Ne t'ai-je pas promis que cela en vaudrait la peine ? Une seule chose cependant, tu dois suivre mes instructions à la lettre. À la lettre. C'est très important. Bien compris ? D'accord, très bien. Tu es prêt ? Allons-y. Le bâtiment est un peu plus loin devant. Tu le vois ? C'est un ancien complexe de bureaux qui est actuellement inoccupé. Je ne sais pas quelle sorte d'entreprise était autrefois hébergée ici, mais pour l'instant, tout est vide. Je l'ai toujours connu comme ça. Cela fait des années qu'il n'y a plus rien ici. Je ne me souviens même pas de l'époque où une véritable entreprise s'y trouvait. Oui, évidemment que la porte arrière est ouverte. Ne te l'ai-je pas dit ? Dirigeons-nous vers l'arrière. Ne t'en fais pas, je sais qu'il n'y a aucune lumière. Ce n'est pas comme s'il y avait une publicité pour ce bâtiment. Seuls quelques privilégiés ont déjà tenté ce que tu es sur le point d'essayer. Arrête de t'inquiéter, d'accord ? Tout ira bien, tant que tu suivras mes instructions. Voici la porte arrière. Essaye de l'ouvrir. Tu vois, elle s'ouvre, exactement comme je te l'avais dit. Maintenant, avance-toi jusqu'au premier ascenseur que tu verras. Comment ça, il fait trop sombre pour y voir quoi que ce soit ? Utilise ta lampe torche. Tu n'as pas pensé à en prendre une ? Ne te l'ai-je pas dit ? Oh non, c'est ma faute. Eh bien, tu as commencé maintenant. Tu ne peux plus revenir en arrière. Crois-moi, tu n'as pas envie de savoir ce qui va se passer si tu ignores ce que je te dis et que tu fais demi-tour. Tu devras juste utiliser le peu de lumière que la lune offre pour avancer. Très bien, l'ascenseur est à 10 pas en avant et à droite. Ce bâtiment fait 10 étages. Toi, tu devras aller au 11e. Qu'est-ce que tu... Tais-toi, j'essaye de t'expliquer. Ce que tu dois faire, c'est aller à l'ascenseur et rester appuyé sur le bouton du 10e étage. Lorsqu'il commencera à clignoter, lâche-le immédiatement et appuie sur le bouton du premier étage. Ouh, c'était juste, mais tu as fait du bon travail. L'ascenseur se dirige à présent vers le 11e étage. Si tu avais appuyé sur ces boutons différemment, tu te serais retrouvé dans un étage différent. Et crois-moi, tu ne veux pas que ça arrive. L'ascenseur est arrivé à destination. Il s'ouvre sur un couloir qui mène directement à un panneau de sortie brillamment éclairé. Ce n'est pas notre chemin. Si tu cours pour prendre cette sortie, tu n'arriveras probablement jamais à l'atteindre. Et si par miracle tu y arrives, tu découvriras que le panneau ment. Ce n'est pas une sortie. Donc oublions ce panneau et dirigeons-nous vers la gauche. Traverse la première porte que tu verras. Attends, es-tu sûr que la porte que tu t'apprêtes à franchir est vraiment la première que tu as vue ? Tu étais sur le point de la traverser sans même te rendre compte que ce n'était pas la bonne. La première porte est celle sur laquelle ton regard s'est posé en premier pendant que tu tournais vers la gauche. Certes, c'est la deuxième porte à gauche, mais ce n'était pas la première que tu as vue après t'avoir donné l'instruction. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois suivre mes instructions à la lettre. C'est la dernière fois que je t'avertis si tu fais un mauvais choix.
Sois très attentif à mes paroles à partir de maintenant. Qui sait ce qui va t'arriver sinon? Franchis donc cette première porte que tu as vue et assieds-toi immédiatement. Bon travail, tu commences à comprendre maintenant. Fais ce que je dis, et uniquement ce que je dis si tu espères finir cette aventure avec ta santé mentale et physique intacte. Ignore donc cette sueur froide qui te coule le long du dos, et félicite-toi de t'être assis immédiatement sans prendre la peine de fermer la porte. La pièce qui s'étend devant toi est noire, d'un noir plus impénétrable que tout ce que tu as pu voir dans ta vie. Tu n'arrives pas à voir ta main tendue devant ton visage. Tu dois t'asseoir là et rester parfaitement immobile. Ne bouge pas un muscle jusqu'à ce que je te donne l'autorisation de le faire. Compte les battements de ton cœur. Quand tu arriveras à 20, lève-toi. 1, 2. Rappelle-toi de compter tes battements de cœur, pas les secondes. Voilà, tu as compté jusqu'à 20 et tu es maintenant debout. À présent, annonce à la pièce. Ce qui est le plus sombre est le plus proche. Ce qui est le plus proche observe. Ce qui observe est le plus loin. Tu l'as dit? Tu n'as pas hésité après t'être levé, n'est-ce pas? As-tu répété les mots en même temps que je te les disais, ou as-tu attendu de les avoir tous écoutés? Si tu as attendu, il en est fini de toi. Parfait, il semblerait qu'il soit satisfait. C'est une bonne nouvelle pour toi. Tu peux poursuivre. Fais un pas en avant et tourne immédiatement à droite. Continue tout droit jusqu'à ce que tu arrives à une porte. Ouvre-la, franchis-la, ferme-la immédiatement, puis tiens-toi dos à la pièce. Cette pièce sera aussi sombre que la première. Arrête de respirer, retiens ta respiration, et peu importe à quel point ton instinct te presse de le faire, ne la relâche pas. Ce qui se trouve dans cette pièce suit le son de la respiration, et si l'on entend, eh bien, je vais éviter de te dire ce qu'il te fera, ou tu relâcheras immédiatement ta respiration pour partir en courant. Continue de retenir ta respiration, et compte de nouveau jusqu'à 20 battements de cœur. Ton souffle doit vraiment forcer sur tes poumons à présent. Je comprends ce que tu ressens, mais sinon bon, reste face à la porte, mais marche à reculons jusqu'à ce que ton dos touche le mur opposé. Continue de retenir ta respiration. Marche lentement. Je parie que tu n'en peux plus, pas vrai? Tu dois relâcher ta respiration. Je ne peux pas t'arrêter. Tout ce que je peux faire, c'est te rappeler que tu n'es pas seul dans cette pièce. Et relâcher ta respiration te causera des tourments bien pires que simplement rester en apnée. Voici le mur opposé. Tu y es arrivé en un seul morceau, bravo. Sans regarder, cherche à tâtons une poignée de porte. Tourne-la. Traverse la porte et ferme-la derrière toi. Tu peux à présent relâcher ton souffle. Ça fait un bien fou, n'est-ce pas? Tu as parcouru environ un quart du chemin total, et tu es toujours en vie et toujours sain d'esprit. Tu te débrouilles bien. La pièce dans laquelle tu te tiens à présent n'est pas sombre, contrairement aux autres. Elle est illuminée par un petit feu au fond. Une silhouette recroquevillée est assise près de ce feu. Ne te retourne pas, ou du moins, pas avant de t'être tenu bien droit et avoir annoncé à voix haute. Puis-je partager votre feu un instant? Maintenant attends. Compte à nouveau tes battements de cœur. Si tu arrives à 10 et que tu n'as toujours rien entendu, retiens à nouveau ta respiration et traverse la pièce par laquelle tu es arrivé sans regarder en arrière. Écoute, était-ce un petit grognement? Venait-il de la silhouette? Fais attention, pense-y très fort. Si tu décides que c'était en effet un petit grognement d'approbation, tourne-toi, dirige-toi vers le feu et recroqueville-toi près de lui dans la même position que la silhouette. En avançant, tu as probablement remarqué qu'il y avait 5 portes dans cette pièce, dont celle que tu viens de franchir. Blottis-toi de l'autre côté du feu de la même manière que la silhouette, mais assure-toi d'être dans l'exacte même position qu'elle. Ne la regarde jamais directement. Tu n'aimeras pas ce que tu verras. À présent, tu peux lui poser n'importe quelle question qui te traverse l'esprit. Mais voici le piège. Si c'est la mauvaise question, tu seras prisonnier de cette position pendant qu'elle se lèvera et partira. La plupart des gens demandent quelle porte prendre. Bien, c'est donc ça que tu lui as demandé. Et si tu écoutes attentivement, il te dira que c'est la porte de droite la plus proche de celle par laquelle tu es entré. Attends, ne te lève pas tout de suite. Réfléchis au fait que cette silhouette n'est pas ton amie. Elle ne te connaît pas et ne t'apprécie probablement pas beaucoup. Est-ce qu'elle aurait pu mentir? Peut-être que tu devrais prendre la porte opposée à celle qu'elle t'a indiquée. Ou peut-être que cette créature ne peut pas mentir et que tu devrais l'écouter. Non, ne me demande pas. Je ne connais vraiment pas la réponse. L'une de ces portes est la bonne, mais ce n'est jamais la même.
C'est à toi de choisir de croire la silhouette ou non. On dirait que tu as choisi de la croire. Voyons voir ce que ça donne. Wow, on dirait que c'est ton jour de chance aujourd'hui. Tu t'en sors très très bien. Tu te retrouves dans un autre long couloir. Celui-ci est plus long et beaucoup plus sombre. Il y a 2 portes à son extrémité. Si tu te diriges droit vers ces portes, tu seras forcé d'en choisir une, et aucune n'est marquée. Tu arrives à sentir cette présence, pas vrai? Celle juste derrière toi. Tu peux sentir son souffle sur ta nuque. Tu peux sentir à quel point elle est proche. Tes poils se hérissent. Elle va te suivre. Si tu regardes autour de toi, tu le regretteras amèrement. Ne lui parle pas. N'interagis avec elle d'aucune manière. Contente-toi de marcher. Marche jusqu'à ce que tu entendes des murmures. Si j'étais toi, je ferais attention à ces murmures. Parce qu'ils disent, mais d'où ils viennent? Tu l'entends maintenant, n'est-ce pas? Oui, là-haut, juste à droite. Tu t'es arrêté dès que tu l'as entendu. Tu tends toujours l'oreille. Tu te débrouilles si bien. Oui, elle est toujours là. Et oui, tu dois toujours l'ignorer. Tourne vers la porte d'où tu l'entends et marche droit devant. Place ta main sur la poignée. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent. De l'autre côté de la porte se trouvera ce à quoi tu penses lorsque tu tourneras la poignée. C'est donc important, vital, que tu ne penses pas à ce que tu crains le plus. Tu sais, cette chose qui te maintient éveillé certaines nuits. Parce que tu es certain que si tu fermes les yeux, elle viendra pour toi. Cette sensation de picotement que tu ressens quand tu penses que quelqu'un t'observe. Cette idée ou pensée que tes cauchemars les plus profonds essayent de te cacher. Je te préviens, si tu es en train d'y penser, arrête. Ne tourne pas cette poignée avant de l'avoir effacée de ton esprit. Es-tu encore en train d'y penser? C'est le cas, n'est-ce pas? La présence derrière toi se rapproche de plus en plus. Tu as 3 façons d'échapper à cette situation. Tu peux courir vers les 2 portes au bout du couloir et accepter le sort qu'elles te réserveront. Tu peux laisser la présence derrière toi te rattraper et te faire subir ce qu'elle va te faire subir. Ou tu peux arrêter de penser à ta peur tout de suite et ouvrir cette porte. Quel que soit ton choix, tu ne t'ennuies plus. Je t'ai dit que ça en vaudrait le coup.